Une rose, des bâtiments. Oui, c'est le retour de Hardist. Après avoir pris le métro, encore une fois le métro, le RERC et le bus, j'étais enfin arrivée à Grigny. Oui, oui, Grigny la Grande Borne. Bon, vous connaissez la suite du freestyle. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Combaré. Combaré, la Saint-Denis, journaliste de Grigny. Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Pont commun, banlieue, c'est le concrete. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Pont commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Pont commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. Merci de nous accueillir chez toi à Grigny. Voilà. Grigny la Grande Borne, comme on dit, Ouais. comme toute interview, discussion. J'aime bien dire, parce qu'interview, tu vois, ça fait un peu trop formel. Je commence par offrir une rose. Est-ce que tu sais pourquoi Oh. j'offre une rose? Non. Parce qu'en fait, comme je t'expliquais en off, on va dire, Ouais. le projet ici, il part parce que moi j'ai fait de la musique classique, mais aussi d'un poème de Tupac qui m'a vachement inspiré, qui s'appelle The Rose That Grows from the Concrete. Et en gros, c'est une métaphore pour parler des roses qu'on poussait dans le béton. Et lui, il parle en fait des jeunes, dans le contexte des États-Unis, des jeunes de banlieue qui ont réussi à pousser, malgré qu'à la base, les roses, c'est pas censé pousser dans le béton, Ouais. c'est censé pousser dans l'air, tout ça. Et il parle de ces jeunes en fait qui ont réussi à s'en sortir malgré qu'ils venaient de ces endroits. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien vous appeler les roses ou les ardistes, parce que moi, je considère que vous faites des grandes choses malgré en fait d'où vous venez. Comme tu as Oui, dit, bah oui. genre parce qu'on vient de Grigny, que elle fait des grandes choses, on pourra en discuter. Et c'est pour ça que j'offre une rose en fait à chaque début de discussion. Donc voilà. Mais merci, je trouve ça tout touchant. Déjà, on va commencer par la première question. Quel art tu fais? Alors moi, je suis pas une peintre, hein, mais du coup moi mon art c'est le journalisme. C'est un peu bizarre de dire que mon art c'est le journalisme Ouais, parce que le journalisme c'est quelque chose de hyper formel, hyper, enfin voilà quoi, c'est quelque chose, c'est un métier. C'est comme être avocat. Enfin, un avocat il va pas se sentir artiste et pour autant c'est pas pour autant que moi en tant que journaliste je me sens artiste dans le sens où bah en fait, déjà pour reprendre, je suis en études de journalisme, je suis en 3e année de bachelor journalisme et à côté, bah, j'ai mon média qui s'appelle On Continue. On continue parce que je pars du principe que voilà quoi, l'information c'est continu, ça s'arrête jamais, que tout sur cette planète, même un projet, c'est quelque chose qu'on doit continuer avec un cas parce que je m'appelle Koumbaré qui a un cas. Mais le cas oui, de Koumbaré, le cas de Koumbaré et aussi parce que le cas, pas forcément une référence à mon prénom, mais aussi une référence à l'écriture dans le sens où bah voilà, quand on vient de banlieue, on nous catégorise comme des personnes pas très intelligentes, qui savent pas très bien écrire, qui font des fautes d'orthographe. Donc je me voyais pas avoir un nom de média très formel, avec un nom propre. Je voulais un nom de média avec un nom normal, mais avec cette faute d'orthographe qui bah, appuie sur le fait que voilà, c'est une faute d'orthographe, mais c'est pas un problème en soi. Ce média-là, j'essaye, enfin c'est vraiment, je mets toute mon âme, toute ma passion, enfin tous mes projets, tout se recense autour de ça. Même ma personnalité, vraiment, c'est ce média, dans le sens où j'essaie de transmettre la vision d'autres personnes, leur initiative, leur travail, leurs projets. Le but pour moi, c'est vraiment, enfin je pars du principe que tout le monde est véhiculeur d'histoire, tout le monde a une histoire. La personne la plus banale possible, elle a une histoire incroyable et elle peut t'apprendre quelque chose comme toi tu peux l'apprendre quelque chose. Et du coup voilà quoi, mon art c'est vraiment le journalisme, faire des reportages, aller Voilà. voir les gens, discuter, un peu comme ce que tu fais quoi. Ouais, c'est marrant parce que tu as dit, c'est vrai qu'on va forcément, on va pas se dire le journaliste c'est un art. Ouais. Mais moi, justement, j'ai voulu quand même te poser la question, j'ai pas voulu modifier la question, Ouais. quel art tu fais? Parce que pour toi, c'est quoi ta définition de l'art en fait? En fait, pour moi, l'art, ça n'a pas une définition propre, dans le sens où tout le monde a une définition. C'est comme la créativité. La créativité, je le mets dans le même paquet. Tout le monde a une définition différente de la créativité et de l'art. L'art, en fait, c'est juste comment toi, tu réussis à t'exprimer, mais sous la forme dont tu le fais. Genre, moi, je le fais sous des reportages. Il y a des personnes, ils prennent un pinceau et ils peignent des œuvres d'art. Il y a des personnes, ils prennent un micro et ils vont chanter. Moi, je prends ma caméra, je vais aller filmer quelque chose et je le filme avec ma vision à moi. Genre, un sujet que je filme, un reportage que je fais, ça va pas être forcément la même manière dont une autre chaîne va la faire.
Et c'est pas pour autant que l'autre chaîne ce sera mauvais, c'est juste qu'en fait on a chacune notre vision différente. Mhm. Et moi, souvent dans mes reportages, dans mes vidéos ou dans les petits TikTok ou les réels que je fais, je parle parce que je pars du principe que c'est important aussi d'entendre ma voix, d'entendre ma vision, sans pour autant donner mon opinion. Genre j'essaye d'être la plus neutre possible, mais juste de voir la vision de ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que pour moi c'est un peu de l'art, genre ce que Mais je fais. En vrai, de vrai, t'es une artiste quand même. T'es une artiste. En vrai, je me vois pas comme une artiste, mais ce que je fais, je ressens comme de l'art. C'est trop bizarre de dire ça. En gros, un artiste, ça fait de l'art, un journaliste, ça fait du journalisme. Mais moi, pour moi, je fais du journalisme. Je suis journaliste, mais c'est du journalisme artistique, entre Ok, gros je vois, guillemets. je vois. Et du coup, là, c'est bien, t'as bien introduit ton projet. Ouais. Je voulais en parler aussi. Parce que c'est un peu comme ça, moi, je t'ai connue, voilà, grâce à En Continu. Et ça fait combien de temps, du coup, là, En Continu? Alors là, ça fait 1 an. Ok. En vrai, ça va bientôt faire 2 ans. Le 7 mars 2023. Moi, j'ai pas de mémoire, mais Ok, c'est 7 mars. l'anniversaire d'un continu. Du coup, je suis en mode. Oui, ça va bientôt faire 2 ans. En fait, j'ai fait ça. J'étais du coup en première année de bachelor journalisme. Et voilà, je suis dans une école privée de journalisme. Dans mon école, il n'y a pas forcément des personnes comme moi. Y a pas Enfin, je parle même pas de couleur de peau, quoi que ce soit. Je parle plutôt de culture sociétale, dans le sens où, voilà, moi, je suis une personne, je viens de la banlieue. Donc, ça veut dire que j'ai été éduquée comme une jeune de banlieue. Et on n'a pas forcément la même culture, la culture sociétale qu'un journaliste, forcément, il a dès qu'il rentre dans une école de journalisme. Donc, je me suis dit, en fait, j'aimerais bien faire un truc qui me représente moi, un média qui me représente moi, où je parle de ma vision du journalisme. Même si mon école, elle est très très bien, c'est une très bonne école où j'apprends vraiment les bases du journalisme. Mais en fait, j'ai tout appris en allant sur le terrain, prendre ma caméra, aller rater mes interviews, aller rater mes reportages. Enfin, genre, en gros, je voulais vraiment avoir... à la base, c'était même pas censé être un média, c'était vraiment un truc où je me suis dit, mais en fait, je fais tout le temps des trucs et personne voit. J'ai juste envie de le mettre sur Instagram et fin de l'histoire. Ouais, juste le partage. Oui, juste le partager, enfin même si c'est ma mère qui like, enfin je m'en fiche, genre c'est même Au pas... moins quelqu'un a vu Oui, ou au moins quoi, quelqu'un a vu, au moins je l'ai partagé, peut-être que la personne qui a vu, elle va se dire « Ah ça c'est cool, ça je savais pas ». Et à la base c'était juste censé être ça. C'était censé être ça aussi parce que je suis une personne à base timide, on dirait pas, mais je suis quelqu'un de timide, donc ça veut dire que je me sentais pas légitime d'avoir mon propre média. Plein de fois quand on m'a dit « Ah c'est bien ce que tu fais, qu'on continue », je suis en mode non, je vois pas du tout de quoi tu parles ». Mais c'est juste parce que je me sentais pas légitime de faire la petite journaliste dans son coin avec une caméra et aller filmer des trucs, alors que en vrai tout le monde peut être journaliste aujourd'hui. Tout le monde peut faire tout le monde peut faire son média, tout le monde peut filmer ce qu'il veut, faire ses reportages. Donc je vois pas pourquoi moi je pourrais pas le faire, même si en vrai c'était compliqué au départ, mais maintenant voilà quoi. C'est marrant parce qu'un truc qui revient beaucoup dans les discussions, c'est cette question de légitimité. Ouais, vraiment. Ça revient. C'est trop. En fait, le syndrome de l'imposteur, t'as l'impression Ça que, revient tout le temps. genre, toi, t'es pas légitime de faire tel ou tel sujet, t'es pas légitime de faire tel ou tel art. Mais là, c'est parce que je pense que, en vrai, moi, je sais pas pourquoi, mais moi, je pense que c'est vraiment ancré sur. À l'école, par exemple, c'est l'endroit où on reste le plus souvent quand, quand on est enfant, quand on est jeune. Et on nous apprend pas à être créatif. Genre, on nous apprend pas à se dire fais ton projet, vas-y là-bas, genre fais un truc à côté des cours. Et ça, en fait, c'est pour ça qu'on se sent pas légitime quand on commence. On se dit, oh là là, ça se trouve, on va se moquer de nous. Ça se trouve, voilà, il y a quelqu'un qui va dire, oh, elle s'affiche. C'est marrant que tu parles de ça parce que même à l'époque, tu vois, des covers YouTube et Ouais. tout, ça, fallait voir quand c'était rare, celles qui osaient, ou ceux même qui osaient poster sur YouTube, je me rappelle. Et à chaque fois, quand on retournait à l'école, ah, mais t'as pas vu lui sa vidéo? Oui, mais oui, c'est ça, en fait. Et c'est vrai qu'il y a. Aujourd'hui, à l'ancienne, on pouvait se moquer d'eux, mais en fait, aujourd'hui, c'est eux qui avaient raison. Tu vois, bah oui, enfin, des fois, j'ai aussi cette réflexion dans le sens où, l'idée de mon média, en gros, j'ai mon média, ça fait bientôt 2 ans, mais l'idée de mon média, je l'ai, ça fait. En fait, moi, j'ai toujours été une petite qui aime beaucoup écrire. J'avais tout le temps plein de carnets avec plein de projets. Je voulais être réalisatrice, faire des documentaires, faire ci, faire ça, interviewer ça. Je voyais un truc sur la télé, je me dis, ah, trop cool, lui, je vais l'interviewer. Mais ça, genre, j'étais au collège. Mais genre, juste, jamais de la vie, je me permettrais, avant de me dire, ouais, MDR, je vais pas lancer un compte Instagram ou une chaîne YouTube, m'asseoir et parler. Genre, pour moi, c'était trop. En fait, c'est juste la peur de qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et puis, c'est pas un truc qui a disparu en vrai. Ouais, vraiment YouTube. pas. Parce qu'il y a plein de trucs qui étaient à l'ancienne et tout. On se dit, ah, on a loupé le coche. Mais au final, ça a disparu. Non. Alors que cette histoire de YouTube, des réseaux sociaux et moi. tout, en vrai, de vrai, tout le monde, moi, je pense que tout le monde a encore sa place. Oui, même moi, je pense aussi. C'est vrai, des fois, on entend dire, ouais, ça, c'est bouché. Oui, YouTube, ça, c'est c'est fini. Insta, c'est fini. Même TikTok, on commence à dire c'est fini. Mais en vrai, de vrai, ça dépend de ce que tu vas apporter, oui, tu vois. ça, Par exemple, toi, tu aurais pu te dire, ça fait 2 ans là que tu as lancé, tu aurais pu te dire,
Ah, les médias et tout, c'est fini en vrai. Ouais, T'aurais pu laisser, ben, tu vois, tous ces carnets que t'écrivais, t'aurais pu encore garder ça dans le carnet, tu vois. Et au final, non, au final. ouais. Et du coup, ben, justement, c'est bien parce que t'es revenu un peu à l'époque collège, tout ça. C'est qui t'a donné envie de faire tout ça? En vrai, je dirais. Je sais pas comment expliquer. Enfin, moi, je pars du principe que tout le monde a une source d'inspiration. Bah, il faudrait que je cherche la mienne parce que en vrai, Vas-y. en fait, je sais pas comment expliquer, mais je m'auto-inspire dans le sens où, bah moi, en fait, j'aime beaucoup m'auto-analyser. Quand j'étais petite, je sais pas, je regarde. En fait, quand par exemple, je regarde un film à Ouais. l'heure actuelle, je regarde le film et je me pose et je me dis, en fait, j'aime bien ce plan. Et est-ce que ce plan, genre, la manière dont ça a été filmé, Mm. je peux le réutiliser pour un reportage? En fait, je m'auto-analyse Ok. dans le sens où quand je regarde une publicité, pas j'ai regardé la publicité, oh, ils me vendent ça. Non, je suis plutôt du genre, mais pourquoi Qu'est-ce il qui a se fait passe? ça comme ça? Et donc, ça fait que moi, dans ma tête, je suis en train de tout mélanger et je me dis, est-ce que, genre, j'ai le droit, moi, en tant que journaliste, de faire un, je sais pas, un reportage demain sur une banque alimentaire et filmer de cette manière-là? Et Mm. en vrai, l'inspiration, c'est vraiment sur comment moi-même je vois des trucs et me dire, bah non, en fait, genre, tout ce qu'on voit, on est spectateur, mais il faut aussi comprendre pourquoi on est spectateur comme ça, pourquoi ça marche. Quand on regarde des trucs sur TikTok et tout et qu'on reste toute la journée, mais comment ça se fait que tu restes toute la Ouais. journée devant le truc? Mm. C'est parce qu'il y a un Ah, truc, je le cherche tout le temps. ok. Je suis tout le temps en train de chercher ça, même quand je lis un article, quand je lis une histoire, quand je lis un livre, je me dis, mais pourquoi il a commencé sa phrase comme ça? Pourquoi, enfin, comment ça se fait que, genre, là, mon cerveau, il se dit, ah, j'aime bien. Mais comment ça se fait, genre, j'aime bien. Donc, je parle du principe que vraiment, en gros, je m'auto-inspire. Parce que, en vrai, le journalisme, c'est plutôt simple, enfin, plutôt simple dans le sens où tu as juste à trouver un sujet, ton angle, et aller le filmer. Alors que moi, Exactement. j'aimerais bien trouver une autre manière de le faire, trouver bah, l'angle, même si je le trouve, parler de cette personne ou telle personne. Genre, moi, tout le temps, je dis aux gens, quand on me dit, ouais, on continue, ça parle de quoi? Mm. C'est quoi le sujet? Je dis, il n'y a pas de sujet en fait. Ça C'est- parle de tout et Ouais, n'importe voilà, quoi. t'as trouvé un truc, Si, tu le ouais, c'est filmais. ça. Si Mm. demain j'ai envie de parler de politique, je vais parler de politique. Mm. Si demain j'ai envie de parler d'environnement ou d'écologie, je vais parler d'écologie. C'est juste que la manière dont moi je vais parler de politique, ce sera pas forcément la même manière que quelqu'un d'autre va parler de politique. Mm. Je vais peut-être aller chercher plutôt les gens qui sont concernés plutôt que les gens qui sont décideurs. Genre, Ah, ok. enfin voilà quoi. Ok. Donc, Du coup, en fait, c'est juste, tu parles de tout, mais c'est juste l'angle dans en fait, lequel c'est tu juste l'abordes. l'angle dans lequel je l'aborde, Ouais, c'est ouais, propre ça à fait toi, que en c'est fait. propre à moi. Ok, je vois. Donc je vois. en vrai, ouais, je me dis, je m'auto-inspire. Et puis Mm. en vrai, c'est plutôt le soutien que j'ai, genre, enfin, toute ma famille me soutient tout le temps. Et ça, Ça, c'est c'est super ça qui important. m'inspire aussi en vrai. À chaque fois que je fais un sujet, je me dis, ouais, est-ce que ma mère, elle va regarder et elle va kiffer? Ah, Et tu est-ce que réfléchis comme mon ça? petit frère aussi, il va regarder, il va kiffer? Ils ont pas le même âge. Donc en vrai, ça veut dire que je me Mm. dis tout le temps, est-ce que les deux, ils vont kiffer, ils vont regarder, ça va les intéresser? Donc ça fait que c'est vraiment eux, genre, ma source Ok, d'inspiration je vois. pour savoir si ça va atteindre tout le monde ou pas. Ok, ok. Donc, Finalement, ta source d'inspiration, donc la deuxième question par qui, en fait, ça va être ta personnalité. Toi, t'es ouais, quelqu'un de c'est très moi. Moi, analytique et tout. j'analyse tout le temps. Quand Ouais. je vois un truc, j'analyse tout le temps. J'analyse tout le temps, en fait. Pour moi, Mm. c'est important aussi de pas juste être... En fait, pour moi, tout est business. Par exemple, la Mm. télé, Ah oui, les films. En fait, tout ce surtout. qu'on nous offre, c'est du business. Même l'école, c'est du business parce qu'on veut nous pousser à être des personnes, enfin, à avoir tel ou tel métier. Et Mm. genre, eux, c'est parce que plus tard, après, nous, on devient des clients de je sais pas quoi. Et moi, je veux juste savoir, en gros, comment ça se fait, je suis juste spectatrice de ça. Genre, en fait, comment ça se fait que ça me touche, ça, vas-y, j'ai envie de regarder. C'est comme quand on regarde les films Netflix, tu vois la bande-annonce, tu te dis, oh, c'est un truc de ouf, j'ai trop envie de regarder. Mais comment ça se fait que tu as Comment? envie de regarder, tu vois? Ça se trouve, c'est un sujet banal. Imagine, on parle juste d'une histoire d'amour et fin de l'histoire, tu Ouais. vois. C'est le truc le plus banal possible. Genre, Ouais. tout le monde fait les mêmes films et pourtant, c'est pas pour autant qu'on va pas les regarder. Mm. Et moi, genre, je pars tout le temps du principe, ouais, mais comment ça se fait que moi, ça m'intéresse, ça me kiffe. Pourquoi ça, j'aime pas, par exemple, Ok. tu vois, genre, alors que c'est un Même si, sujet important. Même les trucs que t'aimes pas, Même les trucs t'analyses que j'aime pas, pourquoi j'analyse. t'analyses. Genre parce que je pars du principe qu'il faut être grave ouvert d'esprit, il faut parler de tout et n'importe quoi, il faut parler de... Vraiment, en fait, il faut avoir un esprit hyper ouvert pour être une vraie créative. Dans le sens où moi je suis journaliste, donc souvent le journalisme c'est aussi relié à la politique directement. Ouais, directement pas au C'est journaliste. Mais comme je disais tout à l'heure, vraiment... Oh là là. journaliste, BFM, ah, BFM, voilà. genre directement, Mm. c'est relié à la politique, mais genre c'est pas pour autant que moi je vais pas aller regarder, je sais pas, la chaîne BFM juste pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait et je vais dire ah ça j'aime pas, mais comment ça se fait que j'aime pas? Pour savoir, ça se trouve c'est des sujets importants, genre moi je pars du principe par exemple, les journalistes de BFM sont des bons journalistes, c'est juste que la manière dont ils font l'angle, ça nous saoule, ça nous Oui, fatigue, ouais, ça parce nous que touche pas. C'est pas, Tu voilà, vois, merci, ça parce nous que touche c'est pas pas. un angle qui nous Ça touche, nous touche ouais. pas. Et c'est juste qu'en fait, il faut comprendre aussi, genre si tu regardes le truc et tu dis ah je déteste et tout,
bah tu vas pas savoir comment toi tu peux faire mieux. En fait, tu vas jamais savoir. C'est vrai. Donc vraiment, en vrai, faut tout analyser. Mais ça, c'est un truc important, ce que tu viens de dire. Comment faire mieux? Parce que tu vois, toi, tu aurais pu te dire, par exemple, ah, le journalisme, moi, je l'associe à ça, telle chaîne, telle chaîne. Ouais. Ça y est, je m'arrête à là. Et vas-y, tout le monde, on reste avec cette vision du journalisme, de tel sujet, et on fait rien. Mais toi, ce qui est fort, c'est que tu t'es dit, je vais faire la même chose qu'eux, mais sous un autre Bah angle, oui, pour vraiment. montrer autre chose. Et ça, moi, j'aime bien, tu vois, les gens comme ça. Pas les gens qui se plaignent en mode, ah, mais ouais, il y a tel média, mais vas-y, eux, ils parlent tout le temps de la même Bah chose. oui, Mais il y a lui, vas-y, il parle tout le temps de la même chose. Et on est là, on boude dans notre coin, chez de nous. ouf, c'est ça. Mais ça sert à rien. Genre, c'est pour ça que moi, j'aime bien les gens qui font des initiatives. en Mais vrai. oui, mais en vrai, je trouve ça important. Genre, en gros, par exemple, là, maintenant, on a de la chance parce qu'on est dans une ère où tout le monde commence à se réveiller. Ouais, Les gens, en fait, ils ont des convictions plus fortes qu'avant. c'est vrai. Avant, les gens ils avaient peut-être honte de leurs convictions, ou ils avaient peur, ou ils savaient pas comment l'exprimer. Alors que maintenant, je sais pas, il y a plein d'autres médias qui font plein de trucs pareils que moi, hein. Genre des médias comme, je sais pas, Banlieusards Nouveau. Moi, je kiffe ce qu'ils font C'est ce et que tout. j'allais dire. Je kiffe ce qu'ils font. Et c'est pas pour autant que je vais me dire, ah, ils Ah, font lui, il fait déjà déjà, ça, mais moi, je le je fais vais le pas. faire. Pas du tout. En fait, là, c'est Koumbari qui fait, là, c'est Banlieusards Nouveau qui fait. Ça n'a rien à voir. Même si on fait la Exactement. même personne, jamais, genre, ce sera la même Bah manière. oui, parce En que. fait, parce que c'est toi qui le fais, c'est toi qui met ta Exactement. passion. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens ils viennent me voir, ils me disent, ah, c'est cool ce que tu as fait, genre, t'es trop forte, vous êtes trop fort. Je suis en mode, mais il n'y a pas de vous, c'est Koumbari. C'est juste que vous en rendez pas compte à quel point je mets vraiment toute mon âme, c'est ma personne. Il n'y a pas de personne avec moi, il n'y a pas de. C'est genre, en gros, en fait, je crois que vous vous rendez pas compte que. Enfin, là, par exemple, je me dis, après, je le souhaite, j'espère que mon média, un jour, il va grossir pour avoir- énormément. Donc, ça veut dire que j'aurai des gens avec qui travailler. Ouais. Mais là, pour l'instant, l'instant, c'est Koumbari. Genre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une équipe, on n'est pas 7, on n'est pas 2, c'est genre Koumbari. Genre, si moi, j'y mets mon âme, c'est moi, genre, vraiment, c'est moi. Ce que vous voyez, c'est ma vision des choses. Et même pas, c'est pas mon opinion. Parce que pour moi, je mets vraiment une différence. Demain, je peux très bien faire un sujet sur l'extrême droite. Les gens ils vont bouder, mais en fait c'est juste parce que c'est ma vision, c'est pas mon opinion. Je vais pas dire oui, moi je suis d'extrême droite ou je suis de gauche. J'ai pas dit ça. Moi c'est juste ma vision de ce que je vois en fait. Et genre ça c'est important pour moi. Mais ça j'aime trop ce que tu as dit. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais pas qui peut t'apporter dans les Bah oui en fait Pourquoi? tu sais pas. Parce que moi aussi j'ai ce truc de les gens ils me disent ouah trop bien Hardy, c'est Ouais. trop bien. Et en plus moi je mets beaucoup en avant aussi tu vois le on. À chaque fois que je fais un truc, je dis, alors là on a mais fait, ça on a fait, c'est on trop a le fait. truc de Parce que quand je me dis ouais ça fait on plus se sent pas légitime, ça on fait croit plus que c'est mieux. et comme ça Mais pas merci. du tout. Moi dans mon cas c'est plus je crois que c'est mieux parce que ça fait pro, Mais genre non. on a une équipe. Mais comme tu as dit genre les gens ils savent pas que en vrai Hardis après je vais te raconter une Oui, autre mais anecdote oui. aussi. Hardis c'est moi toute seule. Oui c'est toi C'est toute moi ma seule. carte Navigo, je me déplace Mais et moi, vraiment. toute seule. Et c'est pas le fait qu'on veut pas travailler avec des gens ou quoi, c'est juste comme tu as dit, pour le moment, Pour moi on c'est a- nous en c'est fait. nous en fait. C'est genre, nous. c'est notre brouillon à nous, tu vois. Exact. En vrai, je te comprends grave. Moi aussi, Tu à vois. chaque fois, je faisais des trucs, des reportages, je disais mais Mais on qui que genre là, récemment. Et en plus, c'est trop bizarre parce que, du coup, je disais on parce que moi mon cas, c'était vraiment, j'avais peur de dire que... Enfin, pas j'avais peur de dire que j'étais toute seule, tout le monde le sait que je suis toute seule, mais juste j'avais peur, je me sentais toujours pas légitime. Je faisais, je postais, je me disais, c'est pas grave. Et c'est que, récemment, enfin peut-être ça fait quelques mois, où j'ai commencé à faire, je sais pas, plein de TikTok où je parlais de moi, mais déjà je me me disais, ah non mais tu fais trop la narcissique du coin et tout, mais pas du tout. J'ai fait plein de TikTok où je parlais de moi, je parlais de, je sais pas, mon ressenti en tant que journaliste. Quand j'allais pas bien, je le disais. Quand j'arrivais pas à faire tel reportage ou pas, je le disais. Quand, enfin, par exemple, j'avais réussi un truc, je le disais. Je disais moi, Koumbari, que là, les gens ils se sont dit, mais c'est incroyable ce que tu fais, toi, Koumbari. Et c'est là que genre j'ai commencé à avoir plein d'abonnés. J'étais en mode, mais je comprends pas. Enfin, en gros, les gens sont attachés à moi. Et alors que moi, je me suis dit, mais c'est mon média, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé, je comprends toujours pas. Mais quand, par exemple, là, à chaque fois que je vais à un événement, on me fait, ah, mais c'est toi, on continue. Je suis en mode, oh, c'est un truc de ouf. Même hier, j'étais à un événement, on m'a fait, ah, c'est toi, on continue. J'étais en mode, oh, j'ai pas 20 000 abonnés et tout, j'ai 700 abonnés, mais c'est genre 700 personnes qui me suivent tout le temps. Genre, c'est pas des abonnés que j'ai achetés, c'est pas des abonnés que j'ai forcé à trouver et tout. C'est genre, tout le temps, je me dis, mais c'est un truc de ouf que genre, il y a 700 personnes qui me suivent et c'est 700 personnes. Si je leur envoie un message, je dis, viens, je sais pas, à tel truc, un événement qu'on continue aura fait, il y aura 700 personnes. Ouais, et genre, c'est ça qui me touche c'est beaucoup en c'est vrai. ça qui est fort quand tu fais les choses. C'est ça, je me dis de ouf. Je suis en mode, c'est un truc de ouf en vrai. Vraiment, pour revenir à ce truc de jeu, mais carrément là même j'en apprends, Oui, là, mais j'en oui. apprends de ouf. Parce que pourquoi aussi? Comme je t'ai dit, je voulais pas le dire jeu, parce que je trouvais que ça faisait plus professionnel de dire on. Et aussi parce que
Mais comme tu as dit, j'ai l'impression que ça faisait égocentrique de dire je. Oui, c'est Dire, grave ah ouais, genre, mais elle se égocentrique. prend pour qui elle? Vas-y, elle fait même pas des études dedans. Ouais. Elle dit je, mais de. Mais en fait, je dis ce truc de je, ben, en gros, finalement, les gens, en fait, c'est mieux pour toi parce que les gens sont Bah encore oui. plus impressionnés. Pas dans le sens où je veux impressionner les gens, tu vois. Oui, mais en fait, ils Ou se rendent prouver compte de la quelque chose. charge de travail que tu as mis, tout Exactement. le temps que tu as mis. En fait, c'est bête, hein, mais quand on est une équipe, déjà, ça, je trouve ça débile, mais c'est pas grave. Quand on est une équipe, les gens, ils pensent qu'on travaille moins dans le sens où on peut se partager le travail. Non, c'est pas la même Mais chose. en fait, quand on est tout seul, on croit toujours que les gens, ils ont une équipe derrière parce qu'ils se disent, c'est pas possible que la personne là, elle a fait tout seule. Ça, c'est important que genre nous-mêmes, on se mette en avant. Moi, je pars du... Enfin, je pense que, en fait, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas plein... Enfin, plein de jeunes font plein de trucs de ouf, Oui. mais c'est juste qu'ils sont trop bêtes de pas juste le dire qu'ils le font. Genre juste de dire, ouais, moi j'ai fait ça. Oui, mais dis que c'est toi. Genre, dis pas que, oui, avec des potes, on a fait ça. Ouais. J'ai des potes qui me soutiennent, j'ai des potes qui m'aident, Mhm. oui, mais c'est toi qui as fait ça. Genre, assume, tu vois. Ouais. Genre, les gens ils vont être plus sympas. Genre, par exemple, moi, du coup, à cause des cours et tout, je suis obligée d'avoir un profil LinkedIn et tout. Ok, Et oui, profil oui. LinkedIn, c'est quoi? C'est comme un Facebook professionnel. Et donc, ça fait qu'il y a que des gens qui font du réseau, mais c'est pour les études, c'est Mhm. pour le carnet d'adresse, le CV. Et moi, un jour, j'ai dit quoi? J'ai dit, mais moi, je m'en fous que LinkedIn, ça soit professionnel ou pas. Je vais poster toutes mes vidéos là-bas. Ok. Je vais parler de tous mes trucs, toutes mes réussites. Et ça fait que là, maintenant, sur un réseau professionnel, un réseau, il y a vraiment que des personnes, enfin, la tranche d'âge 35, Ouais, vraiment, 50 c'est ans. pour le ouais, le Bah, monde du ils voient travail. ce que je fais. Tout le temps, ils me font, ah, mais félicitations, Koumbaré. Ah, c'est très bien pour une jeune fille de 20 ans. Ah, nanani, nanana. Et pourtant, LinkedIn, c'est vraiment un truc formel où tout le monde dit bonjour, je recherche un stage, ou Mhm. bonjour, nous avons un projet, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a personne qui est Ouais, jeu je- dessus, tu vois. C'est vrai. Ben écoute, j'en apprends tous les jours, voilà, j'en apprends. Maintenant, je vais dire je, hein, mais c'est vrai que on est un peu timide sur Oui, ce en fait, côté encore, on nous ouais. oblige trop quand on est. Bah, en fait, on croit que dire on, c'est plus poli Mais oui. que de dire je. En gros, qu'on parle, enfin pas mieux soutenu ou quoi que ce soit, mais enfin quand on est dans le cadre du travail, c'est Oui. normal d'avoir un, je sais pas, un langage hyper professionnel, Mm. mais dire je, ça veut pas dire que en mode, tu parles comme Oui. qui regarde la banlieue, genre. Mais moi, en fait, dans ma tête, c'était trop mélangé. Mais en fait, à l'école, on nous apprend que, genre, quand on dit nous avons, nanani, Oui. nanana, on a On a. fait, mais on dit pas je. Genre, tu vas pas voir un recruteur et tu vas lui dire je. Oui. Tu vois, c'est trop bizarre. Ben écoute, peut-être que c'est ça la recette. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça la recette. Vraiment. Et tout à l'heure, ben du coup, en off, on parlait du fait que toi, le journaliste, ça a toujours été là. Genre, Ouais. toujours été là. Et tu peux nous parler de ça un peu, en fait, pourquoi ça a toujours été là, même si on sait que c'est toi-même qui t'inspire. Journalisme, en fait. Qui veut faire du Ouais, journalisme j'avoue, à Grigny, en fait? personne ne veut faire du journaliste. Mais genre là, tout le monde sait, quand on dit une journaliste, à Grigny, tout le monde sait que c'est moi, C'est genre. vrai que c'est C'est toi. un truc de ouf. Mais en fait, c'est juste que moi, Mm. j'ai toujours, quand j'étais petite, j'aimais trop les caméras, j'aimais trop regarder la télé Voilà. et tout. Mais en fait, j'étais trop bizarre. Mon père, il aimait trop regarder BFM TV, il laissait la télé allumée toute la journée. C'était en faux Et sonore, moi, quoi. c'était en faux sonore, mais genre, ça s'arrêtait pas. Mais moi, je regardais, je me disais, ah, j'aime bien, genre, la meuf, elle parle. Et en fait, il y a tout le monde chez eux, qui sont en train de regarder la meuf en train de parler. Genre, c'est un truc de ouf, elle a un Ah, impact. ok. En fait, je m'en foutais de qu'elle soit à la télé ou que, genre, enfin, ça soit une journaliste, elle est présentatrice. Je me disais juste, mais c'est un truc de ouf. Tout le Elle monde parle, l'écoute. tout le monde l'écoute. Et ce qu'elle dit, genre, c'est important. En mode, sans elle, personne n'aurait l'info. Genre ça c'est ce que je me disais. Et oui, ça, je me disais ça, genre quand j'étais toute petite. Genre j'avais 5 ans, un truc de ouf. Genre elle, en fait, limite, c'est une super héroïne. Elle parle, tout le monde l'écoute. Genre tout le monde, parce que quand je parlais, je sais pas, avec mes potes, quand on était à l'école et tout, ils disaient, ouais, mon père, il regarde tout le temps la télé. Ouais, ma mère, elle est tout le temps sur BFM TV. Je me disais, en fait, tout le monde regarde. C'est un truc de ouf. Genre tout le monde la regarde, elle. Alors qu'elle dit, enfin, je comprenais pas forcément ce qu'il disait. Oui. Je comprenais pas forcément les sujets ou quoi que ce soit, c'est juste moi dans ma tête, je me disais, mais c'est un truc de ouf que elle parle et genre elle a un impact. Elle peut dire n'importe quoi, elle peut dire n'importe quoi, enfin, quelque chose de totalement faux, Ouais. mais tout le monde va l'écouter et il y a plein de gens qui vont la croire. Et ça, en grandissant, bah, j'ai toujours eu la même vision. Et même moi, je suis une grosse pipelette. Les journalistes, si c'était pas sur un plateau télé, ils Oui. interviewaient des gens, Les micros, ils parlaient ouais. avec eux. Je me disais, mais genre, tu peux rencontrer des gens, discuter. Et genre, ça, c'est un métier. Ouais, pardon, moi, je vais faire ça. Hein. Genre, vraiment, j'ai jamais eu vraiment la vraie vision du journaliste. Parce qu'en fait, je comprenais pas ce qu'il racontait. C'est qu'en grandissant au collège et tout, quand j'écoutais BFM TV, je me disais, mais ça n'a absolument rien à voir avec ma vision des choses. Mhm. Mais c'est pas pour autant que j'arrêtais de regarder parce que je me disais, en vrai, la manière dont elle parle, la manière dont ça impacte les gens. Enfin, il y a quelqu'un qui allume sa télé et qui va directement sur BFM TV. Genre, tout le monde connaît BFM TV, C'est tu vrai. vois. Ouais. Tout le monde connaît TF1, le 13h. Des fois, c'est des rendez-vous. Il y a des gens qui vont jamais allumer leur télé. Ils vont dire, ah non, là, c'est 13h, mais France 2. Ma mère, elle me dit tout le temps ça. Tu vois. Et genre, en vrai, ça, c'est important. Dans le sens, je me dis, mais si on veut faire changer des choses, si on veut dire une info importante, t'as juste à être
une télé. Et après, entre-temps, depuis que je suis petite, du coup, j'aime beaucoup les caméras. Genre, ma mère, elle m'a acheté plein d'appareils photo quand j'étais petite. Mon oncle, il avait plein d'appareils photo. Si j'avais 4 ans, et genre, on était dans un Leclerc avec ma mère, on faisait des courses. Et il y avait un mec qui avait un appareil photo, et moi, j'ai suivi le mec qui avait l'appareil photo. Faut te faire à cause Quand des elle m'a caméras. perdue, elle m'a dit, mais vraiment, depuis ce jour, j'ai su qu'elle était complètement malade, cette petite. Mais genre, vraiment, premier degré, j'ai vu la caméra, je sais plus c'était quoi. Moi, j'ai aucun souvenir, c'est ma mère qui m'a dit. Ouais. Elle m'a dit, non, mais t'as vu la caméra, t'es Et t'as partie. suivi la Moi, caméra je t'ai comme ça. cherché partout dans Leclerc. Non, mais vraiment, mais genre, j'ai toujours trouvé ça incroyable, le fait qu'une caméra, c'est juste un boîtier, genre une machine. Ouais. Et en fait, tu peux juste figer l'instant. En mode, tu peux filmer et tu gardes ça à vie. Genre, moi, je sais que s'il y a un truc qui peut me faire rester des heures et des heures devant la télé, c'est tous les documentaires d'archives, tous les documentaires. Je me dis, mais attends, mais genre, ça, c'était en 1973. Moi, j'étais pas là en 1973, mais moi, je peux voir le truc. Genre, ça, pour moi, c'est un truc de ouf parce que je suis le genre de personne, j'ai jamais de stockage. Je prends tout en photo. Je vais pas forcément les poster, je vais pas forcément mettre en story. C'est juste que j'ai trop le truc du genre, ça, faut que je le garde. Ça, un jour, faudrait que je m'en rappelle. Ça, je sais pas. Enfin, c'est trop une maladie de toujours avoir tout gardé. Et genre la caméra pour moi, ou même l'appareil photo, genre tu figes un moment et tu le gardes. Genre là je me dis dans 72 ans et quelqu'un ça se trouve va regarder mes reportages. Ouais. Et ça tu vois c'est la chose qui me rend heureuse. Ok. Genre je me dis dans 72 ans, moi peut-être, je sais pas, je serai où, mais la personne elle va voir mon reportage. Genre je serai une archive. Genre. Et du coup ça c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Les photos etc. J'ai trop vraiment... J'ai un lien avec les photos, les images, genre même pas l'image de l'instant présent oui, mais surtout l'image ancienne. Genre quand je peux trouver des anciennes photos, j'ai trouvé des anciennes photos. Si je peux prendre une photo, je prends une photo. Genre enfin vraiment, j'ai trop un lien avec la photo, l'image. Et pour moi le reportage c'est important, genre de prendre ma caméra, d'aller filmer. Je me dis si je vais filmer tel ou tel sujet, ça va rester dans le temps. Et il y a quelqu'un qui va le voir un jour et qui va se dire oh même si c'était il y a longtemps, ça peut-être ça me touche maintenant, genre en 2035 on sait pas. Hein. Je me dis en vrai je suis chanceuse dans le sens où je sais que tout le monde n'a pas la chance de trouver un truc qu'il aime bien. Ouais. Et moi j'ai trouvé depuis que je suis petite, genre là on peut demander à n'importe quelle maîtresse de CP à la troisième, elle sait que je voulais être journaliste. Quand on m'a dit tu voulais être quoi comme métier, j'ai dit journaliste. Quand j'étais au primaire tu voulais être quoi, journaliste. Et genre toutes mes profs, tous mes professeurs, ils savent que genre Kumbara voulait être journaliste. Ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment. Mais genre, elle voulait être journaliste. Genre, on peut demander à n'importe qui, genre, toutes les personnes qui étaient dans ma classe en CM1, en CE2, ils vont dire, ouais, elle voulait être journaliste. Et journaliste, hein, enfin, l'histoire, j'ai suivi le truc, je vais pas changer. Hein. Même jusqu'au bout. En voilà, fait, ouais, bah oui. Et pourtant, je me dis, si un jour, imaginons l'année prochaine, j'ai envie de changer de voie, je vais changer. Alors que ça fait 25 ans que la meuf elle va être journaliste, donc tu vois. Toi, ça te dérangerait pas Jamais. Jamais. Parce que genre, je suis... Tu vois, il y a des gens, ils ont dit, ah mais mince, j'ai dit ça à tout le monde. Ouais. Non, jamais. Je peux pas. Par exemple, avant, j'étais grave du genre... j'étais consciente du fait que je veux être journaliste et que je vais être journaliste dans tous les cas. Okay. Peu importe ce qui se passe, je vais être journaliste. Donc ça veut dire que dans ma tête, j'avais le truc du genre, alors là, je passe le bac, là, je rentre dans une école de journaliste, après là, je fais le master. Maintenant, j'ai plus ça en tête. Je suis plutôt dans le genre, je veux être journaliste. Le journalisme, c'est quelque chose qui est dans ma vie tout le temps, c'est ma personnalité. Mais si un jour, demain, je sais pas, je bascule et je deviens réalisatrice de films, c'est pas grave. Ouais, c'est parce que le journalisme, il m'a permis de faire ça. Okay. Genre en mode on suit le move, mais genre avant je sais que j'étais grave bloquée. Genre c'était le métier. Ouais, c'était le métier. Alors que non, maintenant c'est plutôt genre ma vision du métier. Tu vois. Vie, ouais, fait. voilà. Okay. Genre quand je vais présenter à quelqu'un, je dis pas je suis étudiante en journalisme, je dis je suis journaliste parce que c'est ce que je fais tout le temps. Genre je vais pas voir, c'est même pas histoire de professionnellement, je suis journaliste. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je suis toujours en études. Oui, j'ai choisi de faire des études directement dedans parce que ça me plaît. J'aurais pu faire des études d'anglais et être journaliste quand même. Tu vois. Donc en vrai, ouais. Ok. Ben, merci. Et pour revenir à notre troisième question, aller vers notre troisième question, aujourd'hui, comment tu le matérialises, même si tu l'as expliqué à travers le média, à travers qu'au fait, maintenant, en fait, le journaliste, c'est ta personnalité, en vrai, ça fait partie de toi. Mais comment tu le matérialises, on va dire, dans les projets futurs, à venir, dans les projets que tu as entrepris, maintenant,
20 ans de médias. Le slogan, 20 ans de médias. Donc c'est quoi cet autre média en vrai? Alors, en fait, c'est quoi? C'est que moi, du coup, j'ai en continu. C'est vraiment ma personnalité. Moi, C'est ton Koumbaré, bébé, c'est ton Koumbaré, brouillon, c'est voilà. ça. C'est ça. Des fois, je dis aux gens, c'est mon bébé. Et genre, ça me fait rire parce que quand je l'écris, je me dis, mais c'est ridicule. Mais c'est vrai. J'ai des amis à moi qu'on s'est rencontrés durant mes études de journalisme et qui sont aussi des journalistes talentueuses, etc. Il faut savoir que dans ma filière de journaliste, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des projets à côté du journalisme. En fait, le journalisme, ça prend tellement de temps en soi. Genre les études de journalisme, Oui, il y les a les projets, recherches à il y a tout. faire et Enfin, tout. moi, j'ai des cours de J'imagine. télévision, des cours Oui, de voilà. radio, c'est-à-dire que j'ai des reportages à faire pour les cours, j'ai des Ok. reportages à faire ça, et moi, je me rajoute du taf. Tout le temps, ma mère elle me fait, t'as 4 emplois du temps, tu crois que c'est normal? Oui, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai des amis qui sont hyper talentueuses, où quand on travaille ensemble, en fait, c'est vraiment, c'est hyper fusionnel, on passe arrive bien à, et tout. ça passe hyper bien, mais je sais pour autant que je ne veux pas qu'elles entrent dans mon projet. Pas parce que je les aime pas parce que j'ai pas Non. confiance en elles, juste que mon projet c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui Mhm. me touche à moi. Et, mais j'aime travailler avec elles et donc je me voyais pas qu'elles travaillent avec moi pour en continu, mais je me voyais bien travailler avec elles sur plein d'autres projets. Donc ça fait qu'on a fait un nouveau média là le 1er janvier. On a fait un nouveau média qui s'appelle For Now et en fait c'est des personnes, c'est grave des soleils, elles sont grave rayonnantes, elles sont grave optimistes. Donc on a voulu faire un média hyper optimiste, ou un média où en fait c'est que de la bonne humeur. Souvent on allume la télé et il se passe tout le temps un truc. Il se passe tout le temps genre une loi Bah, qui c'est pour ça, passe, il y a tout le monde est plein de gens qui fâché. regardent plus la télé C'est ça, maintenant. il y a Ouais. énormément de gens qui regardent pas la télé, il se passe une loi qui est passée, les gens ils sont énervés, il se passe une guerre, il se passe quoi que ce soit. Moi je pars du principe que c'est important d'en parler, mais des fois on veut juste Ouais, souffler, des on fois, veut faut juste doser. respirer, on veut juste parler d'autre chose que le monde va, c'est bon, le monde il va pas s'écrouler, ou du moins on veut pas en entendre parler, on veut rester dans le déni. Et donc ça fait avec ses copines, on a fait le Média for Now, où juste on véhicule de la bonne humeur, de l'optimisme. À la base, elles voulaient qu'on fasse un média positif, mais moi je leur ai dit, faut rester lucide. Enfin, c'est pas contre elles, mais il faut rester lucide. Dans le monde, il n'y a pas que des choses positives. Bon, à ce moment donné, ça a coupé, manque de stockage. Mais en résumé, on parle du fait que elle avait été invitée par sa ville, qu'elle commence à être reconnue dans sa ville et que son impact commence à avoir du sens. Et aussi à quel point le soutien, c'était archi important en fait. En gros, on disait que tu avais fait un projet avec ta vie, Ouais, que effectivement. voilà, tu étais surprise de le faire, mais au final, tu as été récompensée par ça avec un Ouais. trophée de l'engagement citoyen. Et au final, même à ton échelle, même si tu ne te rends pas compte encore forcément, c'est un engagement citoyen. Genre, Ouais, comme mais tu oui. dis, là aujourd'hui, on va dire 99% des jeunes de Grigny ont un téléphone. Demain, ils peuvent tomber sur une Mais vidéo oui, à c'est toi. ça en Et fait. ça peut ouvrir des vocations, des voies, et tu sais pas en vrai. Mais justement, cette année, Mm. ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment initier les jeunes au journalisme, dans le sens où je pars du principe que voilà, genre, moi j'ai eu de la chance. Moi, c'est parce que j'ai une manière de réfléchir. Enfin, je suis pas plus intelligente que la moyenne ou Oui, quoi que oui, ce soit, oui. mais genre, j'ai une manière de réfléchir qui fait que j'aime bien tout analyser ou autre. C'est pour ça que pour moi, le métier de journaliste, ça s'arrêtait pas justement à la journaliste qui est assise Derrière. sur son fauteuil et qui fait le JT de BFM TV ou de TF1. Mais j'aimerais bien montrer à d'autres jeunes que voilà, le journalisme c'est intéressant, c'est pas forcément le journaliste politique du coin quoi. Genre il y a d'autres types de journalistes, il y a journaliste reporter, il y a journaliste de mode d'ailleurs, il y a Ouais. journaliste, enfin même si on a une passion, on peut la lier au journalisme, Journaliste. genre tu peux tout mélanger avec le journalisme, qu'il y a plein d'autres types, que tu peux être que vidéaste, tu peux être aussi graphiste et être journaliste, enfin qu'il y a Aussi. plein d'autres trucs et j'aimerais bien initier genre prochainement les jeunes, plein de trucs, plein d'enfants, mais même les personnes qui sont juste en voie d'inspiration aux journalistes pour leur apprendre que, enfin Ouais, voilà pour leur quoi, montrer cet pour leur univers et montrer aussi que que des fois on a tendance à se dire vraiment, ah, que ouais. moi je sais pas trop, en fait ça a l'air intéressant, mais je sais pas trop comment ça se Mm. passe, ou juste on a juste une idée précise alors qu'il y a plein d'autres trucs. Et vraiment ça c'est mon C'est objectif vraiment de 2024, ok. de initier les jeunes au journalisme, parce que, enfin après quand j'ai reçu ce trophée de l'impact citoyen, je me suis dit mais j'ai pas vraiment fait quelque chose pour Grigny. Et pourtant eux ils trouvent que juste T'as le fait. fait de Bah oui. de montrer que j'aime ce que je fais, montrer mon travail, c'est un engagement pour les citoyens de Grigny. Et je me suis dit mais en fait je veux avoir un vrai engagement. Ouais. En plus, ce projet, je le faisais déjà. À chaque fois, j'étais animatrice l'été. J'avais Bah mon oui, petit en vrai, BAFA. tu le faisais Je déjà. le faisais déjà. Je faisais des mini-journaux avec les petits. Ils avaient 6-12 ans. C'était trop drôle. On allait interviewer leurs parents. On allait interviewer les professeurs, les agents de la ville. On allait, on disait toc toc toc, on va à la mairie. Alors, moi, je suis leur
animatrice, mais en Oui. fait, là, on fait un reportage, donc voilà, on veut vous interviewer. Et c'était trop bien, genre vraiment. Et donc, c'est pour ça, cette année, je me suis dit, bah, je veux concrétiser ça, je vais aller partout dans. Que ce soit les écoles primaires, même les écoles maternelles, juste expliquer c'est quoi un micro, tu vois. Genre, juste le Ouais, seul surtout, principe de. Le c'est micro, ça sert pas qu'à chanter, tu sais. Tu peux l'utiliser pour autre chose. c'est vrai, Enfin, ouais. voilà quoi. Même des lycéens, des collégiens, même des personnes plus vieilles que moi. Genre, c'est Mm. pas parce que je suis jeune et que j'ai que 20 ans que je peux pas apporter À à quelqu'un d'autres de plus âgé, personnes. c'est vrai. Donc, en vrai, c'est vraiment mon objectif 2024, Ouais. bah, d'initier au journalisme. Mais j'ai aussi après d'autres objectifs personnels en Oui, 2024. Mais je sais que ça, c'est mon objectif. Mon bah, premier objectif pour en ok. continu. Et en vrai, tu plein d'autres projets qui En vrai, arrivent on et te qui souhaite sont cool. plein d'autres projets. Ouais. Et justement, ça nous fait une petite passe D. Quand tu veux, on fait un atelier d'initiation. C'est à Grigny, ben on le fait à Grigny, hein. Vraiment. Justement, ce Mais serait c'est trop cool de le que. faire dans ta ville, en C'est que vrai. ça, En c'est plus. genre une question qui m'avait grave. Enfin, l'année dernière, je me posais plein de questions par rapport à ça, dans le Ouais. sens où j'habite à Grigny. Moi, je suis fière de ma ville, j'ai pas honte de dire que j'habite à Oui, Grigny. oui. Si je fais faire des projets avec la ville de Grigny, je fais des projets avec la ville de Grigny. Mais juste, tellement tout est recentré à Paris que des fois, t'as juste peur de faire un truc. Je me dis, est-ce que si demain. Mais Genre, par exemple, là, je alors suis en là, train de faire un projet, ouais. genre, je suis en train de faire un documentaire. Mm. Et bah, j'espère, avant la fin de l'année, pouvoir inviter énormément de personnes, faire un événement et le Et projeter. projeter, Et je me dis, mais je le projette fais-le où? à Grigny. Et moi, Attends, le truc est tellement intéressant là que je vérifie. Là que je vérifie. genre, Vas-y, je te laisse continuer. en Et vrai, je vais te dire pas, fais-le à c'est pas de Grigny. la honte de Grigny Mais ou non, quoi que ce non, soit, c'est ouais. juste qu'en fait, ça me fait tellement peur de me dire que les gens ont tellement de préjugés sur ma ville qu'ils vont pas venir et ils vont rater un événement De trop bien. qualité. Tu vois, genre, c'est pas pour me dire, oui, je vais Non, d'être oui, ça ou oui, quoi que oui. ce soit, mais je sais que l'événement, il va avoir un impact hyper important, que le documentaire que je suis en train de réaliser, c'est un documentaire hyper important, un sujet Mm. sociétal, mais vraiment, genre, ça peut toucher tout le monde et n'importe Mm. qui. Et me dire, est-ce que je peux, genre, est-ce que Oui, j'ai l'occasion de le projeter, genre, à Grigny, dans ma ville, ou je suis obligée d'aller, même si Paris, tu vois, j'aime bien, oui. genre, je suis obligée d'aller à Paris pour toucher le plus de personnes, genre, faire des concessions, alors Ouais, que moi, Grigny, c'est ma ville et ouais. j'aimerais bien le faire à Grigny. Genre, là, par Là, exemple, c'est- pour les études, pour oui. mon mémoire de fin d'année, je dois réaliser un autre documentaire. Moi, j'ai choisi de faire sur l'impact de l'enclavement social dans les Ok, banlieues. ok. Genre, ça a quel impact le fait que toutes les minorités, toutes les classes Soit, sociales, ils ouais. soient tous dans un même cercle. Et surtout la manière dont les banlieues elles sont construites parce que c'est Voilà, construit c'est en ça, ça a rond des en mode tu peux impacts, pas tu vois, sortir, t'es ouais. enclavé, c'est ce Ouais. que je disais, c'est grave Oui. enclavé. Mm. Et du coup, bah moi, bah, j'ai décidé de faire, pour mon mémoire, c'est moi qui ai choisi Oui. mon sujet, j'avais le choix libre, et j'ai Oui, dit, c'est sûr, je fais sur ça, et je vais faire sur une banlieue dans chaque département de l'Île-de-France. Une Ah, banlieue du 9-1, une banlieue ça du c'est 9-2, une ça, banlieue c'est du grave 7 et tout. Et genre, j'ai dit, la 9-1 Grigny, tu Bah vois, oui, parce que c'est ma logique. ville, Oui, j'y ai oui. vécu, et genre, je Mm. veux que ça soit Grigny. Et tu vois, ça, c'était important pour moi. Et là, mon autre documentaire, c'est un documentaire plus Oui, large qui ouais. n'a rien à voir. Mais je veux le projeter, je veux vraiment faire un événement où les gens ils Oui, peuvent venir le venir. voir. Ouais. Et je me dis, mais je suis obligée genre, de le faire à Non, Paris et tout. non. Je vais expliquer pourquoi non. Parce que justement, ben, maintenant qu'on fait des ateliers d'initiation, moi déjà, ma démarche, et même quand dans le cadre des interviews, ma démarche elle a toujours été la même. Même quand je contacte les gens, tu pourras le confirmer ou Ouais, pas. Moi, je dis toujours, dis-moi t'habites où, je viens. ouais, ouais, t'as Dis-moi raison. t'habites où, je viens. L'endroit le plus long où je suis allée, c'était à Toulouse. Moi, je suis allée jusqu'à Toulouse. Je suis allée Ouais, jusqu'à c'est un truc Toulouse. de ouf. Même si tu n'habites plus dans la ville, par exemple, dans le cadre de mon interview avec Safia, une violoniste, elle habitait à Malakoff. Elle a grandi à Malakoff, tout ça, mais maintenant, elle habite dans le 14e. Mais on est reparti faire interview à Malakoff, Ouais, en bas de chez elle, dans le terrain, en bas de chez elle. Et pourquoi? Parce que moi, je trouve ça hyper important en fait, de revenir où tout a commencé. ouais, C'est archi important. Et pourquoi je le fais? Parce que, en fait, pour moi, tu peux pas parler des banlieusardes, de justement, ben en fait, de ça, de l'émancipation. Si tu vas faire un truc, vas-y, viens, on se ouais, donne rendez-vous dans un café à Paris. Pour moi, en fait, ouais. c'est C'est un t'es peu hypocrite, contradictoire. oui, C'est c'est hypocrite et contradictoire. contradictoire. Genre, je comprends. C'est Mais tu sais que, genre, contradictoire. vraiment, moi, je me pose la question tous les jours de ma Ouais. vie. Genre, tous les jours, là, c'est vraiment. Bah, en fait, Là, du c'est coup, le questionnement du moment, en Ouais, gros. c'est genre, j'ai 3 projets importants cette année. C'est vraiment mon mémoire de fin Oui, de fin d'année. d'année. C'est pour l'école et pourtant, c'est genre un mémoire où j'ai dit, je vais concilier en continu et l'école. C'est mon Mm. dernier truc que je dois faire pour cette école de journalisme. Je veux concilier en continu et l'école. Genre, je veux faire un truc qui me ressemble, mon mémoire. Genre, je veux pouvoir en parler plus tard et être fière de moi. Donc, Mm. ça, c'est important. Genre, mon initiation au journalisme, donc vraiment avec l'association et tout, genre faire plein Ouais. de trucs. Et ça, Et genre ce ce documentaire documentaire où je veux vraiment faire un événement mm, et pouvoir dire aussi merci à toutes les personnes qui qui me suit soutiennent. depuis le début. Merci à les gens qui me connaissent pas et qui me disent ah j'aime bien ta vidéo, Ouais. aux gens qui juste ils like et après enfin voilà Mm. j'ai juste envie de dire merci aux gens et je me dis mais ça me Moi, fait je mal dis, au cœur de pouvoir fais-le le à faire. Grigny. Parce que tu vois, même les ateliers d'initiation,
Moi, en fait, c'était vraiment une réelle volonté. Moi, je l'ai pas commencé à Geneviève parce ils m'ont dit, vas-y, tiens la salle. Déjà, à Geneviève, parce que moi, j'habite là-bas. Et Ouais. comme j'ai dit, moi, c'est grave important de commencer où t'es. Ouais, Donc, déjà, là-bas et tous les autres ateliers d'initiation, moi, je vais les faire en banlieue. ouais. Moi, tous les autres, genre, Mais je même moi, prends en vrai, l'engagement aujourd'hui ici devant vous. Attends, si vous me voyez faire un atelier d'initiation à Paris, venez pas. Parce que moi, en fait, même depuis le début, et dans mes notes aussi, pareil, je suis comme toi, j'ai des carnets, il y a tout, ouais, tout, mais moi, tout. j'en ai trop. J'ai toujours dit que moi, tous les ateliers d'initiation, ils seront en banlieue. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous permet à nous de voir d'autres banlieues. Mais C'est vrai, les oui, de banlieues, ouf. il y a un peu le même fonctionnement, mais tout ne se ressemble pas. Ouais, Genre, c'est tout. sûr. Là, moi, quand je suis arrivée, tu vois, les bâtiments colorés comme Ouais, où à Grigny, t'étais, c'est ça le truc, c'est tous les bâtiments les sont bâtiments colorés, gris. Non, à colorés. Geneviève, je sais qu'il n'y a pas ça, tout est gris. Ouais, Et quand je suis allée là-bas, c'est pas la même architecture et tout. Et aussi pour que les gens, ils se rendent compte que, en fait, nos banlieues, c'est pas juste on vient, on dort et on repart à ouais, Paris. Genre, il y a des trucs à faire ouais, aussi. de ouf. Et faire venir du monde chez toi, pour moi, c'est une symbolique tellement forte. Mais Et c'est t'as pour ça grave que moi, je raison. t'encourage à le faire à Grigny. On va tous On venir. va venir On à va même Grigny. se déplacer du 92 jusqu'à Grigny, c'est loin. On va pas se mentir, c'est loin. Mais fais-le à Grigny, même pour, en fait, les gens que tu vas impacter ici, ils vont se dire, enfin, un événement chez nous. Un Ouais, événement, tu vois, pas juste un événement. Oh, le maire, il vient inaugurer un nouveau bâtiment ou ouais, bah il y a oui. un match. Non, un événement culturel en Oui, plus, j'avoue, c'est un événement culturel, artistique. c'est ça. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans nos Ouais. banlieues. Donc moi, je t'encourage vraiment à le faire à Grigny. Ouais, t'as grave raison. Mm. Genre, en vrai, c'est juste qu'en fait, on a trop peur parce que tout est On a recentré. Mais à j'avais. Paris, C'est tout ça, est tout tout est centré à recentré à Paris. Mais on Paris, a le droit de genre. faire des choses chez nous aussi, genre. Ouais, de Mais ouf. justement, là, c'est le contraire. Venez chez nous aussi, Ouais, vous allez voir. venez, faut venir, Ouais. genre, vraiment. Mais vraiment, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer. Oui. Et le dernier truc que moi je dis toujours en fin d'interview, c'est ben, du coup, un peu comme on t'a posé la question à la mairie, quel conseil toi t'aurais donné à Ouais. une rose, du coup, à une rose, quel conseil t'aurais à donner en fait? Moi, je dis vraiment, genre, en vrai, le regard des gens. Enfin, parce que tu vois, là, maintenant, on est dans une ère où, genre, tout se passe sur les réseaux sociaux. Tu Exactement. vois, si tu as un art, je te conseille vraiment de le faire sur les réseaux sociaux. Mm. Et donc, le regard des gens, faut pas avoir peur. Tu rentres, tu cliques, tu postes et tu cours. Genre, vraiment, si t'as peur, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait pendant des mois et que des fois, je fais, en vrai, je vous avoue. Mais genre, n'aie pas peur du regard des gens. Au contraire, les gens, quand ils voient que quelqu'un est passionné, ils accrochent direct, ils kiffent Mm. direct. Peu importe ce que tu fais, te dis pas oui parce que moi j'habite en banlieue, ça va pas marcher, ça y est, les gens de banlieue ils font pas. Mais justement s'ils font pas, toi fais. Genre Fais. tu seras genre le précurseur de ça. Et même en fait tu t'en rends pas compte que même une vieille vidéo que tu postes sur Instagram et qu'il y a genre 30 j'aime, et il y a 30 personnes, et il y a 30 personnes qui vont parler à 7 personnes, 7 personnes qui vont parler à 7 personnes. Il y a peut-être un petit Exactement. genre une meuf elle va parler à son petit frère et le petit frère va dire ah ouais moi aussi je vais faire comme elle, genre en mode tu Mm. vas impacter d'autres générations et que au final ton art bah c'est ton art à toi mais c'est l'art de tout le monde, genre ça Mm. touche tout le monde et vraiment genre tu vas impacter Fais en des gens, fait. c'est Ouais. hyper important, fais-le genre vraiment. Mm. En vrai n'aie pas peur et puis bah, genre assume ton art, genre dis-le que Exactement. c'est toi, dis-le que tu Dis tapes je, derrière, dis dis je. je, dis ça alors que même moi c'est compliqué mais genre en Ouais. vrai dis-le que c'est toi, dis-le que voilà que tout ce Mm. travail là c'est toi, que tu dors pas, que t'es fatigué, tu peux même genre même si t'es dans ton art et que t'as des doutes et tout, partage-le. En vrai les gens ils sont pas là. Enfin, oui, certainement, il y a des personnes, ils sont là Ouais. pour bon, se moquer de toi ou quoi que ce soit, mais les autres, ils sont juste en train de dire ah ouais, moi aussi, je me vois dedans. Genre, moi, plein de fois, j'ai fait des vidéos où j'ai dit là, c'est bon, je suis fatiguée, j'en ai marre, je sais pas trop si je veux continuer à être journaliste Mm. et tout, j'ai la pression et tout. Et il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah, moi aussi, je ressens la même pression. Rien à voir, la personne elle est en chimie, moi, je suis en journaliste, mais c'est pas pour autant que, genre, on se comprend pas. Genre, enfin, si tu peux t'exprimer et exprime-toi sous toutes les formes que tu puisses et Mm. genre en vrai fais vivre ton art parce que si t'arrêtes de le faire vivre, si les autres aussi ils arrêtent de le faire vivre, il va plus exister et voilà quoi. Ce serait dommage. Je pense qu'on a tout dit. En tout cas, merci, merci, Et merci merci à toi, encore. genre Merci, vraiment merci à toi de d'accepter de m'accueillir chez toi à Grigny. Vraiment, merci à toi pour le temps que tu m'as Et accordé, merci à pour toi ton aussi retour en d'expérience vrai. et tout ce que je peux te souhaiter. Ce qu'on peut te Mais moi aussi souhaiter, c'est c'était 20 000 ateliers initiation. vraiment. Peut-être que tout le monde s'abonne aussi. Voilà. Ah, abonnez-vous parce que genre en vrai, vous en rendez pas compte, mais c'est important Ah, c'est genre important. d'engager la communauté, pas juste pour avoir plein de followers, Non, c'est c'est pas juste ça, pour ouais. pouvoir montrer à plus de personnes et que c'est une plus grande portée. Abonnez-vous, Abonnez-vous. likez, venez à tous les ateliers d'initiation. Voilà. Voilà quoi. Et en tout cas, on sera là pour la projection du Ouais, documentaire c'est à vraiment- Grigny. Merci beaucoup, merci à toi.